Ça y est, on part à Lyon. Temps extra pourri comme vous pouvez le voir. Je suis dans ma voiture, cette fois j'y vais en voiture, toute seule, sans mon bébé, sans mon mari. Heureusement je vais retrouver Lola et Emma sur place, sinon je serais toute seule. En vrai c'est la première fois depuis que j'ai eu mon bébé que je vais en être séparée pendant plus de 8 heures parce que là je pars, il est 13 h environ. Et je reviendrai ce soir tard, hein, peut-être à 10 h, 11 h, plutôt 11 h minuit je pense. Le temps de faire la route, et avec ce temps là je pense que je vais aller doucement sur la route pour pas avoir d'accident. Heureusement je suis une driveuse aguerrie, il n'y a pas de souci. J'ai déjà roulé dans des conditions vraiment pires, donc ça me fait pas peur. Mais voilà, je vais être sans mon petit chéri et sans mon grand chéri, sans mes deux hommes de ma vie toute la journée. Et du coup ça fait un petit peu bizarre. Tout au long de ce vlog aujourd'hui j'ai décidé de répondre à des questions FAQ parce qu'en fait vu que là c'est que la journée et tout, je vais pas avoir beaucoup de choses à vous montrer, je vais pas non plus beaucoup me balader dans Lyon. Donc voilà, je réponds à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Je vous remets mon Instagram ici si vous me suivez pas encore, mais que faites-vous? Et donc j'ai vu une première question qui me demande comment ça se passe cette nouvelle vie de maman. Et j'ai envie de dire des hauts, des bas, beaucoup de fatigue. À mon avis, c'est un petit peu ce que toutes les mamans vous diront, que c'est difficile, mais en même temps, c'est tellement de bonheur et c'est tellement cool. Et de le voir progresser, surtout de voir ton bébé évoluer, faire des nouveaux trucs, arriver à se retourner, à rouler sur le ventre, attraper des trucs avec ses tout petites mains toutes mignonnes, c'est trop beau quoi, c'est trop bien, c'est exaltant, c'est beaucoup de vagues de joie intense. Et en même temps, les nuits très courtes, enfin des fois tu as l'impression de pas faire de nuit. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça, par exemple quand vous voyagez loin, que vous faites un vol de nuit et que du coup vous dormez par morceaux de 2 heures, 3 heures maximum. Vous arrivez le lendemain, que vous réenchaînez sur une journée. Et moi c'est un petit peu ça que je vis tout le temps. C'est chaud hein. Mais là en ce moment je dors à peu près parce que en fait je cède au fait que c'est plus facile de le mettre au sein et de dormir à côté de lui. Je fais comme ça parce que ça me permet de dormir et de récupérer un petit peu, mais il faut quand même me réveiller à chaque fois qu'il râle un petit peu, qu'il veut changer de sein et tout. Et du coup voilà, on fait le retournement, on passe sur l'autre côté et puis voilà. J'ai tout fait en sorte que ce soit très safe, je suis au courant des risques etc qu'il peut y avoir à dormir avec son bébé. Vous inquiétez pas que je suis déjà flippée de la life. J'ai lu extraordinairement beaucoup de choses et voilà, enfin bon, pas besoin de venir me rappeler ça dans les commentaires, vous inquiétez pas, il va très bien. On dort dans des conditions vraiment top. Mais voilà, pour l'instant le lit c'est très difficile. Monsieur a besoin d'être contre sa maman. Il a encore peut-être beaucoup d'angoisse de séparation, je sais pas. Et du coup il faut qu'il soit contre nous, soit contre moi, soit contre son papa. Il est bien avec les autres gens aussi, donc je suis contente. C'est pas non plus un bébé asocial qui serait très renfermé et très craintif ou peureux. Non, il est super éveillé, super curieux de tout. Mais en revanche, pour le dodo, il faut dormir sur quelqu'un. Et puis, si on arrive à l'endormir et on le met dans son lit après, en général, il dort pas longtemps. Donc, pour lui faire des bonnes siestes, des bonnes nuits, il faut dormir avec nous. Voilà, donc ma vie de maman, c'est être collée à ce bébé. Soit en portage, soit dans les bras, soit dans le lit. Il a 4 mois. Donc j'espère qu'aux alentours de 6 mois, on aura un peu réglé tout ça. Je croise les doigts. Allez, c'est l'heure de prendre la route. Je pars bien en avance, même si là j'ai un rendez-vous en fait avec Lola et Emma avant l'événement de ce soir. Donc c'est pour ça que j'y vais pour 15 heures maximum. Donc le temps d'arriver sur Lyon, me trouver un petit truc à manger par exemple, trouver à manger, trouver l'hôtel où retrouver Emma et Lola et ensuite aller à l'événement. C'est parti. Petite pause sur une aire d'autoroute. Le cadrage n'est pas le meilleur possible, mais j'ai un beau fond blanc qui est le ciel nuageux. Du coup, j'ai eu une petite question. Oh, j'ai un caca, comment on dit, un caca d'œil. Du coup, j'ai eu une petite question que j'afficherai dans le ciel nuageux. Est-ce qu'il y aura d'autres dates de Clemity Tour? Je pense que oui. Déjà, il y en aura
au moins une ou deux de ce qu'on m'a dit. En gros, ça dépend beaucoup de Passage du Désir. À chaque fois, c'est Passage du Désir qui organise tout ça, qui du coup décide s'il m'invite ou pas à faire des nouvelles dates dans des nouvelles boutiques et tout. Donc ça dépendra d'ouverture de boutique. Je ne dis pas parce que secret. Mais bon, vous allez avoir plein de Passages du Désir. Moi, j'attends toujours la boutique de Grenoble. J'aimerais trop qu'il y ait un Passage du Désir à Grenoble. Ce serait trop bien. J'y irai tout le temps. Et bon, là, vous voyez, par exemple, je vais à la boutique de Lyon parce qu'elle vient d'ouvrir. Et ouais, j'espère qu'il y en aura d'autres dans le reste de l'année, mais forcément en 2023, je pense qu'on a encore un peu de temps pour voir venir. J'ai l'étiquette juste là, c'est grave moche. En plus, on voit que c'est une écharpe que j'ai eue avec le closet et je l'ai achetée parce qu'elle est trop douce et trop bien. Bon, on va quitter cette petite aire d'autoroute et on va retourner dans la voiture sur la route. Et me voilà arrivée sous mon parapluie, ça va être dur de vous cadrer, mais on a un joli hôtel avec Lola et Emma. J'ai toujours des beaux hôtels. Bon, bah cette fois je vais pas y dormir, mais au moins je vais pouvoir faire une petite réunion dans un endroit sympa. J'ai mon bonnet qui tombe. On y va. Je vous vlog. Ça va et vous? Coucou Emma, coucou Lola. À ton avis, au doigt mouillé, t'as beaucoup de gens là qui vont venir ce soir? J'ai eu 85 réponses oui sur la story. Ah ouais? 85? Oui. Est-ce que t'as déjà eu autant? Non, à Paris, il y en avait 50. Oh, mais les Lyonnais? Oh là! Viens, grave. Ça c'est le Christmas time. Ambiance karaoké comme avec Lou là. Tu devrais faire un karaoké un jour? Ah, j'adorerais. Moi, j'adore chanter aussi. Hein. Ah oui. Bon, bah nous voilà dans la belle chambre d'hôtel avec une bonne compagnie, avec Lola et Emma que vous connaissez déjà. Hein. Il y a eu une vidéo, mais c'était il y a presque pile un an qu'on était à Nice. On y a pensé là. On avait tourné dans l'hôtel à Nice et tout. Ouais. Et du coup, j'ai eu une question, c'est comment je gère mes partenariats et les rapports avec les marques et tout. Ah waouh, Et du ok, coup, c'est vaste. Ouais, mais en gros, c'est l'équipe qui est derrière moi, c'est elles qui font tout. Non, parce que en gros, bah déjà, je travaille que avec des marques qui me correspondent, avec des gens, des boutiques avec qui je collabore depuis très longtemps, genre Passage du Désir, ça fait limite autant de temps que ma chaîne, ça fait depuis 7 ans, je crois. Ouais, c'est un truc de fou. Et puis, ouais, c'est ça, c'est la famille. Hein. Ouais. Et puis sinon, vous regardez dans mes mails et tout, les propositions de partenariat, et puis après vous me négociez un truc, toujours pour que ça respecte un peu ma ligne édito, mon contenu, et comme ça... des critères de sélection aussi. Ouais, c'est ça. Je suis de plus en plus picky en plus. C'est clair. Vu que tu as des partenaires de long terme de confiance, maintenant tu arrives à réfléchir avec eux à l'année sur tous les sujets que tu as envie d'aborder, éducatifs et tout. Et en fait, tu vas du coup moins réfléchir en campagne, donc c'est-à-dire une marque qui vient et à la va-vite. C'est plus sur l'année, tu réfléchis avec eux quoi. Je trouve que ça c'est cool parce que tout le monde n'a pas ce luxe-là dans la création de contenu. Et en plus, je trouve pour ton audience, c'est quali quoi. Parce que ça nous permet de réfléchir plutôt à des sujets et des contenus, et ensuite la marque vient s'intégrer dedans, là où d'autres vont plus subir entre grands guillemets les besoins d'une marque. Ouais, c'est ça. Moi, je fais pas les genres de promos un peu dropshipping où tu parles d'une brosse à dents et puis hop, après c'est fini, tu t'entends plus jamais parler de ça sur ma chaîne. Moi, en général, c'est des marques vraiment qui correspondent à mes valeurs à moi, sex positive et tout. C'est pas, ça va pas être le sex shop du coin. Le love shop, etc. Le dropshipping, c'est pas rare quoi. Il y en a beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis renseignée et tout. J'ai fait une vidéo il y a longtemps sur dropshipping et sex toys et tout. Je la mettrai en barre d'infos au cas où. Mais ouais, c'est vachement intéressant. Et moi, les partenariats, c'est bien parce qu'en fait, ça stimule la créativité aussi. Genre, je fais des vidéos que j'aurais pas faites si j'avais pas eu des fois tel partenariat. Genre on cherche des idées créatives, des concepts de vidéos, des thèmes pédagogiques et tout, en fonction des marques qui veulent collaborer avec nous pour mettre en valeur un produit. Mais finalement, au final, ça fait un truc, un bon sujet pédagogique aussi en dehors du produit quoi. J'espère que ça répond à la question. Allez, on va faire notre petite réunion et puis
On se retrouve quand on ira chez Passage du Désir ce soir. Madame pilote et B. Dans les rues de Lyon, by night. Où est-ce qu'on va, madame? On va chez Passage du Désir. Ça y est, on est en route. On est à l'heure, je pense. On est bien. Oh oui. Prochaine question sur la FAQ. J'ai eu la question de si je voulais d'autres enfants. Agrandir la famille peut-être plus tard. En vrai, oui. Moi, je m'étais toujours dit que j'en ferais un deuxième. Et la question s'est posée du genre, est-ce que je les fais rapprocher ou pas? Parce qu'il y a un avantage du genre, tu finis toute la période couche à un moment et après t'en parles plus. Une fois que t'as tes deux qui sont grands. L'histoire est bouclée. Ouais, c'est ça. Il y a plein de gens qui font ça comme ça. Mais après, du coup, c'est hardcore quand t'as deux gamins pas en âge d'aller à l'école sur les bras. C'est comme avoir des jumeaux quand c'est très rapproché. On verra. Et puis, donc c'est encore en réflexion. C'est ça. Et puis je sais même pas si je vais devoir refaire une PMA ou pas. Parce que en vrai, si ça se trouve, ça a changé des choses le fait d'avoir eu un enfant. Ah ouais, carrément. Ouais. Ça se trouve, ça a boosté tes hormones. Ouais, non, c'est surtout déboucher la tuyauterie, tu vois. Mon col de l'utérus est beaucoup plus fonctionnel maintenant, si ça se trouve, je ne sais pas. Ah ouais. Et la star de la soirée. Hey, je me suis garée, j'ai fait un créneau dans un virage. Après, qui a inventé ça, ça n'a aucun sens. La boutique, elle est trop belle. C'est impressionnant, la part Dieu. C'est immense. Moi, j'ai pas de centre commercial aussi grand chez moi à Grenoble. Je ne suis pas habituée. Mais c'est trop cool du coup d'avoir une boutique Passage du Désir qui est dans une galerie commerçante, dans un centre commercial aussi immense avec plein de monde autour. C'est trop bien pour démocratiser un peu l'accès au plaisir et tout. Et du coup, prochaine question, qu'est-ce que j'ai vu? Oui, on me demande comment je gère là, de pas être avec le bébé pendant longtemps. Je pense que je pourrais vous dire un petit peu mieux à la fin, du coup, quand je rentrerai chez moi. Mais en gros là, pour l'instant ça va. Comme je suis à fond dans réunion, préparation de l'événement et tout, et ben du coup ça va. Pour l'instant, j'essaye de pas trop y penser et je sais qu'il va bien, il est avec son papa. On verra quand on rentrera à la maison. Je pense que sur le chemin du retour, ça va être plus dur. Des papillotes. Trop stylé. Mais là pour l'instant j'ai des papillotes. Miam. C'est mon deuxième cadeau de la soirée déjà. C'est quoi le premier? J'ai déjà eu avant un cadeau pour Adam. C'est vrai? Oui. Il est où? Je l'ai mis dans la réserve, c'est une balle Montessori pour jouer, pour attraper. Oh non. C'est vrai? C'est quelqu'un qui est là. Quelqu'un qui a fait le cadeau au plus beau bébé du monde. Cette personne a eu raison. C'est parti. Vous êtes prêts? Ok. Yes. Bon, ok. Donc là, on part pour les nouvelles amours. Ouais. Ah, on va crescendo. Comment s'appelle la marque Surf Bondage de Passage du Désir? Je l'ai dit. C'est une bonne réponse. Passé,
vous avez vu les petites images, c'était trop bien. Je réponds à une dernière question de la FAQ qui du coup me demandait si j'avais un peu des problèmes par rapport à l'exposition de mon bébé sur Instagram. Et en vrai, ben non, moi je vois pas trop de soucis. C'est un bébé, donc quand tu vois un bébé dans les pubs pour bébé à la télé, bah c'est bon, tu vas pas te dire oh mon dieu, sa vie est terminée parce qu'il s'est fait exposer à la télé. Donc en vrai il va évoluer et puis on verra après si dans le futur, quand il sera un peu plus grand, on changera de décision. On se laisse aussi le droit de changer d'avis. Mais pour moi, j'ai envie de partager mon quotidien et mon quotidien c'est avec ce bébé, donc forcément je le partage aussi. Je le trouve tellement chou et puis vous aimez tellement quand je le partage et quand je vous le montre. Du coup bah c'est un plaisir quoi. Je vais maintenant clore ce petit vlog. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous remets à l'écran les prochaines dates du Clemity Tour. Donc la prochaine fois ce sera à Rennes. Là cette fois gros voyage pour moi et toute la famille. On fera un vlog aussi. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Je sais pas si je veux dire. Regardez-moi les meufs. Je vous ai pris en flag. Au revoir les vlogs. Merci d'être venus, vous étiez très chouette. Bravo pour tout, bravo pour la vie finalement. Ouais. Bravo pour la vie. Merci la vie. Merci pour les roses, merci pour les épines. Oh. Attends, on finit avec des jolies citations.